Bonjour à tous, nous voici dans l'émission Parlons d'intuition numéro 9, aujourd'hui avec Isabelle Letoy. Isabelle est donc sophrologue et énergéticienne sur Amiens depuis 2011. Elle est venue nous parler de la façon dont elle perçoit l'intuition. Merci à elle d'être venue. Bonjour Isabelle, Bonjour les filles et bonjour à tous. comment vas-tu? Bien, très bien. Je te Le remercie mois de mai beaucoup. commence, c'est un mois que j'aime beaucoup, donc là je suis C'est vrai. à fond. C'est moi avril, mai, juin, ça va vers l'été là, c'est Juillet encore. oui, Mm. c'est super. Je te remercie beaucoup d'être, venue pour parler avec nous de la façon dont tu vois l'intuition, parce que je suis certaine que tu as beaucoup de choses à raconter et très intéressantes. Donc je te propose, de te présenter, de présenter ton métier, ce que tu proposes comme soins et puis après on passera, aux questions. D'accord. Alors je suis sophrologue sur Amiens, donc depuis 2011, donc 10 ans déjà. Un métier dans lequel je suis venue par le biais de l'intuition justement, c'est intéressant. J'ai fait des formations aussi en soins énergétiques, divers soins énergétiques, que je pratique ou pas. Ça dépend de comment je sens justement, comment sont les personnes, leurs demandes. Je fais beaucoup plus d'accompagnement personnel que d'accompagnement de groupe. Non pas qu'il n'y ait pas de demande pour des groupes, hein. Quand il y a, je peux faire. Enfin, bon, là, avec le Covid, c'est un peu compliqué. Oui, Mais c'est parce que ça m'intéresse beaucoup plus de prendre une personne, en vraiment la prendre complètement et l'accompagner. Moi, ça me parle beaucoup plus, en fait, hein. Je suis vraiment venue à ça parce que, avant, je travaillais dans le marketing, ça avait rien à voir, hein, oui, rien du tout. ouais, J'ai c'est arrêté de sûr. travailler quand j'ai eu mes enfants il y a bientôt 20 ans et et puis quand il s'est agi de retravailler, je me voyais pas reprendre un travail en entreprise, avec 2 petits à la maison. Je voulais quelque chose qui me ressemble plus, qui me laisse, éventuellement l'occasion de m'organiser et j'ai voulu me lancer dans quelque chose qui m'avait toujours plu. C'est-à-dire que moi, au départ, tout ce qui était psycho, philo m'intéressait beaucoup. Puis finalement, je me suis pas lancée là-dedans parce que j'avais un peu peur au niveau des débouchés. J'ai pas suivi mon intuition. Et, et puis là, c'était le moment justement de me relancer. Alors, je ne me voyais pas me relancer dans des études universitaires très très longues, avec de petits. C'était pas. Moi, je ne me voyais pas faire ça. Et puis, j'ai essayé la sophro, que je connaissais pas trop, qui était pas encore très connue à l'époque, il y a une quinzaine d'années. Enfin, beaucoup moins que maintenant, en tout cas, il y avait beaucoup moins de sophrologues déjà. Oui. Et puis, Et j'ai tu as mis les pieds découvert dedans. excuse-moi, tu as découvert la sophrologie, par le biais de la psychologie? C'est quelqu'un qui t'a indiqué, ou tu as cherché, tu as Pas du tout, trouvé? c'est moi qui ai cherché en fait. D'accord. Je voulais vraiment faire quelque chose. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'a toujours intéressée, Mmh mh. c'est comment fonctionne l'être humain. D'accord. C'est pourquoi on vit ce qu'on vit, pourquoi on ressent ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on peut faire. Ça m'a toujours intéressée. J'ai toujours été passionnée par les livres de philosophie quand j'étais étudiante. D'accord. Voilà, la condition humaine, moi, m'a toujours intéressée. Et puis quand il s'est agi de reprendre un travail, comme on avait déménagé, à l'époque j'étais mariée, on avait déménagé, donc je ne pouvais pas reprendre de toute façon le travail où Oui. j'étais. On était sur Valenciennes à ce moment-là et on est revenu sur Amiens. Et je me suis dit, bon, j'aimerais bien faire une formation dans quelque chose qui me parle, en fait, qui me relie à ce qui m'avait intéressé au départ et que j'avais finalement laissé tomber, hein. Oui, tant qu'à faire, c'est sûr. Oui, finalement, j'avais travaillé en entreprise, mais bon, c'était passionnant, hein, c'est pas la question, mais faire gonfler les chiffres d'affaires d'une entreprise, vendre des produits, enfin, ça me parlait pas, quoi. C'est pas, je me Tu avais sentais fait pas le vraiment. tour, j'imagine, du côté, Non, c'est même bon, pas voilà. ça, c'est Non, que je me même pas? sentais. C'était passionnant, mais je me sentais pas à ma D'accord. place. C'est OK. un univers qui me correspondait pas, en fait. D'accord. Et donc, j'ai commencé à chercher après une formation qui soit sérieuse, qui soit validante, qui soit pas trop courte pour avoir un bon bagage, mais pas trop longue non plus. Donc, c'est là où j'ai commencé à faire des recherches et puis je suis tombée sur la sophro. Voilà.
Je suis Ouais. tombée dessus, puis je me suis pas fait mal. J'allais dire ça va, tu ne t'es pas tu voilà, tu as répondu à ma question Non, non, intérieure. c'est ça m'a complètement, ouvert des portes, quoi. Déjà pour moi, c'est-à-dire qu'au départ, même quand on va en faire un métier, on le fait d'abord pour soi, hein. Il faut pas s'imaginer Oui, que quand on est thérapeute, accompagnant, quel que soit, le domaine, à la base, c'est que, voilà, il faut pas croire qu'on a tout résolu. À la base, on fait ça pour soi. Heu oui, et c'est quand on règle et quand on découvre des choses sur soi qu'après on peut on peut mieux comprendre les gens et mieux les prendre en considération justement. Et hem et c'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé par la sophro. Moi, ça m'a libérée de plein de choses. Hem Et puis je me suis rendu compte, de l'autoroute, qu'il y avait encore devant moi parce que je pensais sur le coup que j'avais libéré plein de choses, c'était vrai, mais là ça n'était qu'une porte qui en ouvre une autre, qui en ouvre une autre, qui en ouvre une autre. Là je me suis dit: «Il y a du boulot, il y a du boulot». Et hem et donc c'est pour ça, je me suis lancée après, j'ai fait mon cabinet, j'ai pris, voilà, je me suis lancée professionnellement, mais à côté de ça, je me suis toujours formée. d'accord, Parce que j'aime pas rester sur mes acquis, parce que j'aime bien me challenger, parce que j'aime bien apprendre, parce que je me passionne pour ce genre de choses. Donc j'ai fait, d'autres formations où il était plus question d'analyse, de soins énergétiques, d'accord. voilà, de choses comme ça, et pour moi, c'était très complémentaire. Et puis là, récemment, bah, encore intuitivement, on va dire, je me suis lancée dans une nouvelle formation qui m'a passionnée. C'est la numérologie. D'accord, J'ai eu l'occasion de suivre cette formation. J'ai pas beaucoup réfléchi, je me suis dit: «Ça m'appelle, j'y vais». Et puis, ben, j'ai découvert plein de choses, plein de choses passionnantes qui peuvent nous faire comprendre beaucoup de choses aussi sur nos cycles de vie, ouais, pourquoi les choses marchent à certains moments, marchent pas à certains autres moments. Alors c'est pas une science exacte, attention, hein, ouais. mais c'est vraiment passionnant parce que, ça permet de comprendre beaucoup de choses, de comprendre les cycles de vie que l'on vit. Pourquoi est-ce que parfois on revit les mêmes choses? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place et vers quel moment pour essayer de les transcender? C'est vraiment, passionnant. Quand on apprend, on se rend compte qu'on a vécu effectivement certaines choses à certains moments, à certaines années personnelles de notre vie, et ce qui est marqué en gros, bah, bingo, ah, comme par hasard, c'est là que j'ai vécu ça effectivement. Donc on se rend compte quand même, enfin moi je me D'accord, suis vite rendu compte que c'était, c'est subtil mais c'est très pertinent. Et puis, ben, après, il y a aussi plein de symboliques à côté. Enfin, c'est vraiment passionnant et pour moi, c'est vraiment un outil supplémentaire, mais qui, je pense, peut amener beaucoup de choses. C'est vraiment passionnant. Et puis, ce qui est passionnant, c'est de voir à quel point c'est en reliance vraiment avec nos cycles de vie, pas de façon quasi certaine, mais nos quand même. cycles de vie, tu veux dire dans notre propre vie ou tu parles, tu fais Oui, référence à la les d'accord, à la les 2. réincarnation? Aussi au karma, mais D'accord. dans notre propre vie, on vit déjà un karma. C'est-à-dire que tu vis quelque chose, Mmh mh. si tu le vis dans l'inconscience de ce qui t'arrive, tu vas pas en tirer les bons éléments, tu vas pas en tirer la bonne leçon, si je puis dire. Et ce qui fait que quand le même genre d'événement va se reproduire avec, une autre expérience, un autre visage, une autre personne, bah, tu vas même pas te rendre compte que tu vas remettre les 2 pieds dedans, et la vie va te se resservir le plat jusqu'à ce que tu comprennes. Donc, déjà au Exact. sein même de notre vie, on vit déjà un karma. Oui. On le nettoie ou on le rejoue. Mais après, effectivement, si on prend en compte le fait qu'on est une âme incarnée et qu'on a peut-être déjà eu des vies, il y a probablement des réminiscences de vies antérieures, et puis il y a tout le bagage aussi, tout le bagage familial, on est très compliqué en fait, hein. C'est vrai, mais ça me rappelle une histoire, d'un monsieur qui avait fait une hypnose régressive, donc c'est pas vraiment la même chose, mais qui s'était retrouvé dans un corps d'un monsieur qui vivait pendant la Seconde Guerre mondiale et il est mort le jour où il est né, à des années d'intervalle. Dans ce D'accord, la qu'il a même eu date comme que lui. information. Bon après on peut au-delà de oui, on peut traduire, que c'est un rêve ou c'est notre cerveau, bon, au-delà de
on croit à cette histoire. C'est assez intéressant. Est-ce que justement, ouais, il y a pas des ces chiffres justement ne sont pas clés pour une entrée, une sortie, je ne sais pas, ou comme, Après, d'une vie à le ch l'autre, c'est ouais? difficile de percevoir ça, mais déjà, c'est intéressant de voir au sein de notre propre vie. Souvent, voilà, c'est découpé par cycle de 9 ans Mmh. et c'est ce qui est très intéressant aussi, c'est ce que j'ai aussi, étudié ça, c'est la reliance avec les arcanes majeures du tarot de Marseille D'accord. Ah oui, et heu et en fait, chaque étape d'évolution correspond à une étape d'évolution dans les arcanes majeures du tarot de Marseille. Mais c'est troublant, quoi. C'est troublant à quel point ça se révèle juste et à quel oui, point on peut apprendre beaucoup de choses sur soi. Parce que finalement, quels que soient les soins, les thérapies, les accompagnements, c'est toujours sur soi qu'on travaille, c'est toujours sur soi qu'on apprend des choses et pas sur les autres. Même quand on est confronté aux autres, c'est toujours sur soi qu'il faut travailler et qu'on apprend. oui. Et c'est vrai que déjà au sein de notre vie actuelle, on peut vraiment comprendre des fonctionnements, comprendre où on en est. Par exemple, là, si on est dans un cycle de 9 ans, est-ce que tu es en année 4 ou en année 5 de ton cycle en fonction de quoi de ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faudrait éventuellement mettre en place ou au contraire laisser au repos, idéalement? Après, on reste toujours, il y a toujours notre libre arbitre, hein. Mais disons qu'il y a un rythme naturel des choses. D'accord. Mais après, c'est vrai qu'il y a aussi toute la reliance, quand on veut bien creuser par là, avec les possibles vies antérieures. Je veux dire, on est une âme incarnée, donc l'âme, bon, elle a voyagé, elle a peut-être vécu d'autres choses. Et puis, il faut faire attention aussi justement au karma, parce qu'on voit toujours dans la spiritualité, on pense toujours âme comme quelque chose de merveilleux, de lumineux, ou pas, j'ai envie de dire. Attention, si on a déjà eu des vécus et des vécus traumatiques, l'âme, elle peut être porteuse de souffrance aussi. Oh, je pense que oui, je pense Donc, nous le sommes toutes à notre degré quoi, chacune bien sûr. à notre Donc, je pense qu'il faut rien idéaliser, hein. Même l'âme, elle est porteuse de souffrance et elle a, voilà, si oui, on mais dans son réincarne, si on part de ce principe-là, bon, bah, ouais, de toute façon, on est amené à guérir peut-être des choses qui n'ont pas été vécues dans d'autres vies, hein, c'est possible. oui, oui, c'est ça. Mmh. Mais par essence même, à mon sens, par essence même, l'âme est pure puisque enfin, je veux dire, c'est une étincelle, après bon, selon, ce qu'on peut, imaginer, croire, comprendre Oui, de voilà, ce après, c'est une qu'est, question une des âme. croyances Ouais, de voilà, chacun, après, ouais, c'est voilà. sûr que oui, Mmh. ce n'est pas, forcément ce qu'il y a de plus, important. Mais dans les soins que tu apportes donc, tu disais que tu travailles de façon, individuelle et pas forcément collective et au niveau de la numérologie, tu vas faire aussi, comme ça? Tu vas rester dans l'individuel ou tu Ah oui, comptes, oui, oui. faire Ah oui? oui, oui, Tu aimes, cette surtout. façon Oui, oui, de après ça peut être sympa, je verrais bien comment organiser ça. Ça peut être sympa de faire des choses collectives, genre, cette semaine collectivement on en est où? Cette année d'accord, collectivement on en est où? Voilà, des choses comme ça, mais faire des petits ateliers éventuellement, des choses comme ça pourrait être intéressant. Ça pourrait aider le plus grand nombre, pourquoi pas? À voir. Mais c'est vrai que je pars, sur quelque chose d'individuel parce que pour moi c'est vraiment, pour te chacun centrer est, sur, oui, sur son chemin à soi, ouais, un accompagnement qui a du sens. Pour ouais, moi, c'est vraiment, c'est pas moi mener quelqu'un quelque part, c'est la d'accord, personne qui. ouais. Ouais, je Moi, comprends ton je cheminement, oui. transfère quoi, Ouais, je canale, je transfère, mais ouais, mais mais c'est vrai que c'est la personne vient chercher de l'aide et la personne si elle fait les bonnes démarches, elle trouvera sa voie, ça c'est oui. certain. C'est Puis il y a certain, des choses qui se font, en collectivité, mais il y a des choses qui se font de façon individuelle et voilà. c'est et je pense que ouais, voilà, il y a des choses qui ont besoin d'être partagées en groupe, qui sont bien, mais il y a des choses qui ont besoin d'être plus personnalisées, qui sont plus, parce qu'il y a des personnes aussi qui sont plus dans la réserve, qui ont besoin Exactement. d'être, voilà, en oui, moi je Et les gens comprends. sont pas toujours à l'aise de parler, Oui, devant oui, c'est les sûr. autres mais ils peuvent être aussi mal à l'aise de pas parler parce que si tout le monde parle sauf eux, Oui, on va leur dire: «Mais tu es pas obligé de parler». Oui, mais ils se sentent un peu à part. oui. Donc c'est toujours délicat, en fait, hein. D'accord. Et de toute façon, je pense que c'est bien de prendre les 2 en compte parce que, Oui, par exemple, au niveau de la numérologie, tu viens, par exemple, en consultation, on travaille sur ton cycle, où tu en es et cetera.
Mais on est aussi impacté par notre cycle collectif. Là, par exemple, au niveau collectif, on est sous l'année 5 et ça a une vibration aussi. Tous les nombres, tous les chiffres et les nombres ont une vibration. Donc on est Oui. impacté à la fois sur ce qu'on vit individuellement, mais sur ce qu'on vit collectivement aussi. Souvent le 5, c'est assez particulier quand même. On voit bien ce qui se passe cette année au niveau collectif. Donc, Et ça, tu c'est pas calcules trop ça. comment? Parce que, Ouh là, c'est oui, oh, c'est c'est pas parce que compliqué. Je peux pas c'est t'expliquer ça comme ça. C'est d'accord, c'est oui, des heures et des heures de travail sur d'accord, sur un thème donné, donc je peux pas te l'expliquer comme ça. C'est beaucoup d'accord, très bien. de choses à croiser. Oui, sur un thème donné, c'est plusieurs heures de travail déjà pour Oui. faire les calculs Mais et j'allais les justement te correspondances, donc te demander, est-ce que c'est si simple que ça où on te dit, «Ah, votre chemin de vie, c'est le calcul de votre date de naissance avec le, je ne sais pas». Non, non, en il y a fait, c'est plusieurs pas dit. choses. C'est-à-dire que tu as ton chemin de vie, Oui, ça, c'est ce qui se calcule avec ton nom, tes prénoms, ta date de naissance, voilà, d'accord. tout ça fait qu'avec tout ça, tu peux Oui, calculer un chemin de vie. Mais après, dans ton chemin de vie, tu as des cycles oui. et des cycles formatifs, des cycles productifs, enfin, il y a c'est Ouais, c'est complet. assez C'est pour ça, c'est conséquent, c'est oui, comme oui, des bien thèmes sûr. astro, voilà, Oui, les thèmes, voilà, voilà, oui. c'est L'astrologie, selon, ouais, la voilà, conjoncture de telle planète autour de ta naissance, de ton heure de naissance, ouais, c'est très, c'est ça. c'est un livre à chaque, à Ouais, personne, quoi, mmh. ouvert, de plein d'informations. Ouais, C'est ça. et c'est riche en informations parce que les chiffres Très, sont riches. très. Après, il faut toujours rester, aussi, vigilant sur le fait de justement, que ce soit en sophrologie, que ce soit en numérologie, que ce soit en n'importe quoi d'autre, hein, Mmh. quoi que la personne qui vient en consultation, quoi qu'elle lise, quoi qu'elle entende, toujours rester, justement, dans sa conscience, quoi, dans son libre arbitre et puis Oui, autonome dans sa façon de penser et c'est toujours très important ça parce que on pourrait vite justement, mettre des gens un peu fragilisés sous emprise, tu vois? C'est ça ouais, le ouais, piège ouais, aussi ouais, et c'est important aussi de rester juste par rapport à ça parce ouais. que, tu sais, il suffit d'être un peu dans la séduction, un peu dans la manipulation et Beh, c'est tout, ça me rappelle en fait tout justement les accompagnants, les thérapeutes que j'ai eus dans cette émission, et mmh mh. heu et et on sent tous, de votre part, enfin des personnes qui sont qui vous êtes sincères et intègres, et que vous êtes là pour aider la personne et pas pour qu'elle devienne addicte à votre Ah surtout méthode pas. ou à vos Ah enfin, surtout pas. bah, voilà, parce Surtout que le pas. but, c'est justement qu'elle redevienne autonome, qu'elle, guérisse, enfin voilà, qu'elle s'autogère, Oui. tout simplement. Oui, voilà. Si on remet Bah, juste la c'est le barre. but et puis je trouve que c'est Oui, le plus beau cadeau que la personne puisse se faire, mais même nous, oui, parce que de voir quelqu'un qui repart et qui est rayonnant, ou qui a lâché quelque chose et qui se sent mieux qu'en étant arrivé, je me dis: «Mais moi, ça ouais, m'embêterait de voir les gens venir avec une demande puis ressortir comme oui, ça, quoi». pour J'aurais revenir, pas se l'impression de gratter la tête. Oui, ouais, voilà et je me ouais, dis: «C'est bon, c'est important parfois de passer par cette phase-là parce que c'est là qu'il y a des prises de prise de conscience, au moins au niveau intellectuel». Mais ce qui est important, c'est surtout de libérer ce qui va pas. C'est pas juste d'en avoir conscience. oui, Parce que de oui, comprendre intellectuellement, mais de pas le libérer et ouais, finalement de pas en sortir, je suis j'ai envie de d'accord, dire, ouais, ça sert à quoi de le savoir si on ouais, n'en fait rien? Tu vois ce que je veux dire? ouais. À un moment C'est une donné, première étape, c'est une c'est une étape étape, dans exactement, l'étape, c'est quoi, ça. donc Alors ouais, c'est une étape qui est nécessaire, attention, hein. oui, C'est ouais, une ouais. étape hyper Ah ouais, importante. avant, C'est ouais, important de la base. travailler sur son histoire, de comprendre, voilà, où est-ce qu'on pêche et pourquoi, et où sont nos peurs, où sont nos faiblesses, où sont nos résistances. Mais derrière, si on n'en fait rien, j'ai envie de dire, Oui, il se passera rien. Donc ce qui est important, c'est justement de ne pas rendre les gens dépendants. Et moi, c'est toujours ce que je dis aux gens qui viennent me voir, c'est le plus important, c'est que vous alliez mieux. Voilà, le but ultime, c'est ça, c'est d'aller mieux. oui. Maintenant, si vous sentez, par exemple, que la sophro, ça passe pas pour vous, c'est pas votre truc, bah, n'insistez pas, j'ai pas de problème, il y a Tout aucun est souci. juste, Vous essayez, si ça vous parle, vous revenez et puis on travaille ensemble. Si ça vous parle pas, vous revenez pas et vous essayez autre chose, c'est qu'il y a autre ouais. chose qui est fait pour vous. Il y a pas de jugement à avoir, quoi. Les gens sont libres et puis le but, c'est qu'ils aillent bien et on n'est pas là pour, les
Ouais, C'est les avoir le contrôle, quoi, oui, c'est au reprendre contraire. le contrôle qui sont enfin, je veux dire, parce que des personnes qui sont en souffrance, qui ont besoin d'aide et qui font déjà le pas d'aller voir un thérapeute, un accompagnant, c'est déjà pas évident. Donc Non. en plus, si, ben, celui en face n'est pas, voilà, net et intègre, s'il utilise cette souffrance pour ça, bon, il y en a, mais je pense que bon, la Ils plupart, sont minoritaires, je pense, mais voilà, après oui, je ça pense. existe, oui, ça c'est une Oui, ça vérité aussi, existe, donc toujours, mais c'est pour bon. ça on parle d'intuition, bah, justement, c'est nous en tant qu'accompagnants avoir, Ouais, cette intuition d'être juste dans notre démarche, c'est-à-dire qu'est-ce que j'envoie à l'autre? Est-ce que j'envoie de la séduction? ouais, Est-ce que j'envoie de la manipulation? Ou est-ce que effectivement, comme tu dis, je suis intègre dans ma façon de ce que j'envoie? Mais il faut aussi que la personne en face, et parfois c'est là que c'est délicat parce qu'on a une personne qui potentiellement est en souffrance, et quand on est en souffrance, on n'est pas en confiance en soi et on a du mal à se connecter à son intuition. mmh, Et c'est là qu'on peut se faire facilement manipuler. Mais l'idéal, c'est que la personne se dise, voilà, est-ce qu'avec cette personne, qu'est-ce qu'elle m'envoie aussi, quoi? Est-ce que quel est le discours, quelle est l'attitude, oui, euh, est-ce qu'elle est dans le charme avec moi, dans la proximité, ou est-ce qu'au contraire, elle est dit trop distante et c'est froid, ou est-ce que c'est chaleureux mais c'est juste, les discours, enfin les discours, ce que la personne me dit, est-ce que ça résonne positivement en oui. moi ou mais c'est pour ça que c'est toujours important de rester intuitif, justement, parce Bah, que je l'intuition, c'est pas le mental, hein. Bah, justement, on y vient parce que c'est ma première Voilà, on y question. est. On y vient, on arrive tout doucement. C'est que Ouais. justement, dis-nous, donne-moi ta définition de l'intuition. Comment tu vois ça? Tu perçois, tu ressens? Dis-moi. Alors pour moi, l'intuition, c'est la marge qui se situe entre l'instinct et le mental. Alors je m'explique. Si on est que dans le ressenti corporel, Mmh. tu sais, la répulsion ou l'attirance, que ce soit pour Ouais, quelque chose, pour quelqu'un, pour un plat, peu importe, c'est juste de l'instinct. C'est pas de l'intuition, ça. Pour qu'il y ait de l'intuition, il faut que ça passe par le corps, comme l'instinct, mais ça vient de la conscience. Enfin, pour moi, c'est l'âme qui s'incarne, quoi. Quelque chose qui est divin pour moi, l'intuition. C'est quelque chose qui est naturel, qui est spontané. ouais. On l'a tous. Après, on s'y connecte ou on s'y connecte pas. On le ressent ou on le ressent pas. On le développe ou pas. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose, je pense qu'on a tous, l'intuition. Mais il faut être hyper vigilant avec l'intuition parce que il y a bien des moments où on peut penser être dans l'intuition alors qu'en fait, on l'est pas du tout. Par exemple, tu es une amie t'invite à une soirée. Elle te fait rencontrer des gens, et elle te fait rencontrer une personne que tu ne connais pas donc. Et cette personne, elle est très bien, elle présente très bien, elle est sympathique, elle est souriante. Et pourtant, à l'intérieur de toi, ça va pas. Tu la sens pas. Tu sais pas expliquer pourquoi, mais tu sens que ça passe pas. Si ça n'est que ça, et qu'il n'y a pas, il y a aucune référence à ton passé, à ta vie, à tes peurs ou à quoi que ce soit à l'extérieur à toi, tu es dans ton intuition. Quelque part, tu reçois le message de attention. Il y a quelque chose chez cette personne qui est pas. Ça, c'est de Il y a un l'intuition. truc. Voilà. Il y a un truc, mais tu sais pas l'expliquer. Maintenant, tu es dans le même cas de figure, tu es chez cette amie, en soirée, elle te présente quelqu'un, et cette personne, elle ressemble étrangement à une amie à toi qui t'a fait une méchante crasse. Elle a la même façon de bouger, la même façon de parler. Et du coup, tu te rends pas compte, mais tu fais un transfert sur cette personne-là. Un transfert qui lui appartient pas, donc, hein, c'est un transfert dû à une blessure. Cette Ouais. personne, cette amie, qui n'en est peut-être plus une, du coup, t'a blessé, t'a trahi, et puis là, tu fais un transfert. Donc, tu penses que tu es dans ton intuition alors que non, t'es pas dans ton intuition, c'est pas de l'intuition, c'est que tu fais un transfert, là, c'est pas encore la même chose. De la même façon que si tu as ce même ressenti parce que ton ami, avant de te la présenter, t'a dit: «Oui, alors je vais te présenter un tel, mais alors attention, il ou elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça», et du coup, elle t'a déjà conditionné à avoir Ouais, une image de la induit, ouais. personne. Tu vas avoir aussi un ressenti, mais là, il sera manipulé par l'extérieur. Et pour moi, l'intuition, ça fait appel ni à notre affect, ni à notre histoire, ni à nos peurs, ni à nos blessures. L'intuition, c'est
Tu sais pas expliquer, quoi. Je dis pour moi, si j'avais un schéma, ce serait l'âme qui vient s'incarner et Une puis ça fulgurance. vibre, ouais, ça Je dis vibre bien ou souvent ça ça, vibre une pas bien. Mais fulgurance. c'est ça, ouais. Mmh. Donc ça passe par le corps, mais ça vient de la conscience, ça vient même de l'âme, je dirais. Enfin, et, euh, et ça fait pas appel au mental, en fait, tu vois. Mmh. À partir du moment où le mental il entre en jeu, on n'est déjà plus dans la conscience, dans l'intuition, je vais y Oui. arriver. On n'est déjà plus dans l'intuition et le mental très vite il nous manipule. Donc pour moi c'est vraiment, ça peut même être un court instant, l'intuition. Tu sais, t'as envie de faire quelque chose, t'as envie d'aller vers quelqu'un, t'as envie de changer de métier, t'as envie de déménager et ça y est, t'as trouvé la maison de tes rêves. Si t'es dans ton intuition, t'as trouvé la maison de tes rêves, elle est disponible, ton intuition va te dire vas-y. Et si tu suis ton intuition, tu vas tout faire pour avoir cette maison. Si si tu peux, évidemment. Oui. Si c'est la maison de tes rêves, attention. Mais, si ton intuition te dit oh, ça, c'est la maison de mes rêves, et là, elle est disponible. Et tu commences à dire ouais, mais bon, la maison où je suis là, elle est quand même pas mal. Et puis, bon, je vais plus voir mes voisins. Et puis tu commences à faire tourner le mental. Et là, tu peux être sûr que plus tu vas faire tourner le mental et plus ton intuition, elle va être relayée loin derrière et tu vas pas suivre ton élan naturel en fait parce que ton mental va prendre toute la place, il va venir s'installer et là il va prendre toute la place et tu sors de l'intuition. Indépendamment de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien, hein, c'est pas le sujet, mais en tout cas tu n'es plus dans l'intuition, tu la suis pas ton intuition. Donc pour moi c'est quelque chose, comme tu dis, de fulgurant, qui est plus que de l'instinct et qui est pas dans le mental, c'est entre les deux. Et comment tu peux faire, tu arrives à faire cette distinction? Parce que tu as donné des exemples, les gens peuvent comprendre, du coup, ah bah oui, oui, c'est vrai que si c'est, comme toi, tu fais le lien, tu te dis, il y a certaines personnes qui écoutent leur intuition et qui se disent: «Ouais, mais est-ce attention, est-ce que, tu ferais pas référence à elle, te méprends pas». Je veux dire, Mmh. parce que, voilà, comment dire? Les 2 exemples étaient très bons, mais celui qui fait pas, le lien avec la collègue qui lui avait fait le sale coup, c'est qu'elle écoute pas souvent son intuition parce que, enfin voilà, tu vois ce que je Mais veux dire, après oui, tout est une question d'être en conscience, en fait, de ce qui nous Ouais. traverse. En fait, c'est ça, il y a quelque chose Comment de plus, ressentir la ouais, il différence? y a quelque chose qui doit toujours passer au-dessus de l'intuition, au-dessus du mental, au-dessus de tout, c'est la conscience. C'est D'accord. toujours être en conscience de là, qu'est-ce qui fait que je réagis comme ça? Parce que c'est pas juste me dire: «Je réagis comme ça», c'est Ouais. pourquoi? Et à partir du moment où tu te poses la question, bon, il se peut que tu aies pas la réponse tout de suite. Des fois, on se rend pas compte, ça vient pas forcément tout de suite et c'est pas grave. Oui. On n'est pas obligé de vivre en suivant son intuition, hein, mais c'est pas une obligation non plus, hein. Mais là, c'est quand même le sujet, donc on en parle. Voilà. Mais, si tu as l'impression d'être dans une intuition, ce qu'il faut, c'est tout de suite, non pas faire appel au mental parce que lui il va te saborder. C'est faire appel à ta conscience. C'est avoir conscience de où tu en es et qu'est-ce qui motive ce que tu ressens. D'accord. Et il n'y a que qu'en t'entraînant là-dessus, en fait, que tu vois si tu es dans un auto-sabotage, une auto-manipulation, ou si c'est vraiment un ressenti et qu'il n'y a pas de référence. Je sais pas, regarde, je suis mariée, je suis en couple, je suis persuadée que mon mari me trompe. Bon, je te donne un tout autre exemple. Parce que bah, là, en ce moment, il n'agit pas comme d'habitude avec moi. Ok. Euh, alors, dans la mesure où je suis quelqu'un qui n'a jamais ni trompé, ni été trompé, donc qui n'a pas vraiment qui n'a pas développé de blessure par rapport à ça. J'ai pas de référence à ça dans mon histoire, donc c'est pas une blessure en moi. Je me fie juste à mon intuition parce qu'il n'est pas comme d'habitude et il y a des signes. Il y a des signes qui ne trompent pas, justement. Bon, ben là, on peut dire qu'éventuellement, c'est de l'intuition. Euh, Maintenant, si, pareil, je suis dans le même cas de figure, je suis mariée, je pense que mon mari me trompe, sauf que voilà, moi, j'ai déjà trompé. Donc déjà, j'ai ça en moi, j'ai déjà fait, donc je sais comment on fait quand on est comme ça. Le fait qu'il ne soit pas exactement comme d'habitude avec moi,
je vais transférer ma façon d'être, puisqu'on finalement, on voit le monde comme on est, on voit pas forcément le monde comme il est, mais comme nous, on est. Je vais transférer, ma façon d'être sur lui, mais c'est peut-être pas juste. Ça l'est peut-être, mais ça l'est peut-être pas. Ou alors, peut-être que je ne suis pas quelqu'un qui a trompé, mais je suis quelqu'un qui a déjà été trompé et du coup, j'ai développé cette blessure-là en moi. Du coup, j'ai peur et j'ai tellement peur que, bah, j'ai peur de ça tout le temps, donc le moindre petit truc de travers, bah, je vais imaginer ça. Ou alors j'ai été élevée dans une famille où, mon père a quitté ma mère, et ça a commencé par une tromperie. Donc je me suis aussi construite là-dessus. Bon, bah, forcément, là, ça va être engrammé dans mon karma, on va dire quelque part, dans quelque chose qui a été vécu par moi. Et là, si c'est ça qui me fait dire que mon mari me trompe peut-être, je suis plus dans mon intuition là. Ouais, Qu'est-ce qui me manipule? C'est plus mon intuition qui me parle, c'est ma peur. C'est ma peur, c'est mon conditionnement, c'est mes résistances. Et à partir du moment où tu essaies de voir si c'est vraiment, vraiment intuitif et que tu as pas de blessure, tu as pas de référence par rapport à ça, ou alors au contraire, tu as ça d'engrammé dans ton histoire et du coup tu fais un transfert parce que tu as peur et que tu es en résistance ou voilà, la peur de reproduire ou de revivre ou que sais-je. Bon, bah, c'est pas là, tu es plus forcément dans une intuition qui est juste. Ça peut être une intuition quand même, mais elle sera peut-être plus aussi juste parce qu'elle va être conditionnée par ton mental, par ta peur. Et en fait, c'est tout ça en fait je dis toujours qu'il faut rester en conscience avant d'être en intuition ou dans le mental. Le plus important, ce qui reste au-dessus de tout, c'est la conscience. C'est toujours essayer d'être en conscience de ce qui se joue en nous. Pourquoi on pense ce qu'on pense, on ressent ce qu'on ressent, on vit ce qu'on vit. C'est toujours essayer de comprendre en fait. Alors essayer de comprendre, c'est pas toujours avoir les réponses, bon, c'est pas toujours si facile, hein, ça se saurait. oui, Mais au moins essayer de voir si c'est vraiment intuitif ou si on a vraiment un vécu qui fait qu'on fait un transfert parce qu'on a déjà vécu une blessure comme ça et du coup on transfère la blessure et du coup là c'est peut-être pas juste. À voir. C'est vraiment du cas par cas pour moi de toute façon. oui, oui, Et c'est puis sûr. chacun vit ça aussi à sa façon, mais c'est vrai que parfois on peut penser être dans l'intuition alors que on est dans le mental. C'est toujours intéressant de se demander est-ce que c'est vraiment de l'intuition ou Exactement. est-ce que je Je me fais fais des parler, scénarios ouais, là et ouais, ouais. ouais, ouais. Oui, Parce c'est qu'on a comme quand je même dis. un mental galopant quoi. Exactement, c'est comme je dis, toujours, je fais toujours référence au petit diable, au petit ange, qui est là, chaque épaule, Mmh. qui te parle. C'est là Mmh où, mh. c'est là aussi les gens doivent Ouais. travailler pour, enfin, affiner leur intuition et vraiment savoir ce qu'ils écoutent. C'est Mmh est-ce que mh, c'est le mmh. petit diable qui dit, «Ouais, mais tu devrais parce que», en général, moi, ce que je me dis, c'est que l'ange, il va nous encourager, il va nous rassurer, ça va être doux, ça va être tranquille, alors que de l'autre côté, ça va être culpabilisant, ça va être, «Ouais, mais tu vu, elle t'aime pas, hein», ou «Tu vu, il pas parce qu'il t'a fait ça le coup, tu vu, souviens-toi la dernière fois, il avait», voilà. Donc Ouais, c'est c'est ça. essayer de Ouais. trouver, des Symboliquement, petits. on va dire que l'ange, c'est ton intuition et ton intuition, elle est jamais là pour te faire du mal. Même quand elle te met en garde Exactement. contre quelque Oui, chose, elle n'est jamais là pour te faire du mal. ouais. Et le petit diable, puisque tu étais dans l'ange et Ouais, le enfin diable, moi voilà, je je trouve sais ça pas pourquoi, intéressant, mais mais j'aime beaucoup c'est l'image parce rigolo. que ouais, non, puis je trouve ça très intéressant parce que le diable, lui, ça va être ton mental. Alors lui, il va se faire un Ah oui. plaisir de saborder ton intuition. Il est là pour ça de toute Ah façon. oui. Le mental, puis alors si on donne toute la part belle au mental, tu peux être sûr qu'on se sabote la vie, mais royalement. On se Parce fait des que parce que le hara-kiri tous mental, les jours. ah Ouais, mais c'est le ouais. mental nous pousse à beaucoup au alors il dans une certaine mesure, heureusement, C'est il nous très est utile utile. le mental, bien sûr, mais utilisé à bon escient. Mais Exactement. mais mais le mental, à partir du moment où il est là pour manipuler, nos peurs, nos résistances, bah là, non, c'est pas juste. Et Mmh. j'ai vraiment le truc de l'intuition, c'est l'ange, donc l'intuition, même si elle nous met en garde contre quelque chose de pas terrible, elle n'est pas là pour nous faire du mal. Non. Elle n'est pas là pour Ouais. qu'on se sabote. Elle n'est pas là pour ça. Si on se sabote, c'est qu'on a écouté ce côté-là. Donc, quel a été le résultat de suivre la voie, le ressenti qu'on a vécu, celui-là ou celui-là? Ça a donné lieu à quoi? Du coup, on a écouté quoi? Mmh. C'est toujours intéressant de se demander a posteriori quel a été le choix et du coup pourquoi. Est-ce que j'ai suivi mon intuition? Enfin, je croyais suivre mon intuition, mais est-ce que j'ai pas suivi mon auto-saboteur? Voilà, donc c'est tellement subtil parce que c'est vraiment subtil l'intuition, hein. C'est vraiment Exactement.
On en a, je pense qu'il y a possiblement autant de définitions qu'il y a de personnes, hein, Oui. c'est pas là encore, c'est pas une science exacte, hein, de toute façon, donc Bah, c'est vraiment un ressenti, hein, des d'où fois. l'intérêt de ces émissions parce que je pense que Mmh. tout se regroupe, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui, toi, de chaque personne l'explique de façon différente. Toi, à nouveau, tu l'expliques de façon différente. C'est ça qui est vraiment intéressant et je savais que ça pouvait être passionnant comme émission parce que, ça donne un point de vue, mais qui peut aider une personne à dire: «Ah bah tiens, ouais, ça me parle ça». Et si à chaque fois, voilà, d'entendre quelque chose, ça peut aider à justement écouter cette petite voix, ce petit ange qui peut nous aider, nous prévenir et nous aider, bah, c'est formidable, quoi. Oui. Mais Oui, tu vois, justement j'ai fait exprès de ne pas regarder les émissions tes émissions précédentes sur le thème de ah, l'intuition, justement, parce que, ben, je voulais pas me laisser, d'accord, bah, tu as bien fait, c'est bien. influencer par le mon mental qui aurait écouté d'autres choses et puis Ouais, qui m'aurait peut-être fait mais tu as bien douter fait. sur certaines choses, alors qu'on est tous différents et on peut chacun avoir sa propre définition de la chose ou vivre à sa façon, quoi. Mais c'est vrai que je me dis, bah, si je veux rester dans mon intuition, il faut que je suive ce qui est Oui. évident pour moi et pas ce que les autres racontent. Si ça va dans leur sens, bon, bah, c'est super. Si ça va pas dans leur sens, bah, c'est pas grave. Bah, moi, C'est pas le j'analyse au drame, bout de hein. 9 émissions que, quelque part, tout se regroupe, tout est lié, mais Mmh chacun a mh. sa façon d'utiliser, d'interpréter et de dire les choses. Justement, j'en viens à la deuxième question qui, justement, comment tu fais appel à cette, intuition? Et pourquoi et dans quelles circonstances tu utilises cette, petite voix, l'intuition qui est en toi? Je l'appelle pas. Tu l'appelles Sinon, c'est plus de jamais? Tu fais l'intuition. pas Ah, appel? jamais. Non? Bah non, sinon je suis dans le mental. D'accord, Si je veux contrôler mon intuition, déjà par définition, je ne suis plus dans l'intuition. Pour moi, l'intuition, ça tombe, c'est une évidence, d'accord. tu vois? Donc moi, si moi, ma vision à moi, Ouais, c'est tout, ça n'est que ça, hein, de l'intuition, c'est quelque chose qui ne s'appelle pas. C'est quelque d'accord. chose qui vient naturellement. Et si on pour moi, si je veux faire appel à mon intuition, en fait, je m'auto-manipule, en fait, je fais appel à mon mental. Ouais, tu as l'impression de te C'est comme ça que saboter. moi je le ressens. De Oui, pas saboter forcément de le me saboter, non, mais en tout mais cas de de pas être dans saboter un peu l'intuition. l'information que tu Oui, souhaites oui, avoir. oui. Pour moi, une intuition, c'est voilà, D'accord. C'est quelque chose qui t'est ça vient se servi. manifester dans le corps, mais ça vient de là-haut, c'est pas le mental Ouais, qui parce que c'est pas l'intellect, c'est pas le mental, donc je ne l'appelle pas. Sinon, c'est d'accord. pas de l'intuition pour moi. Oui, comme je dis, c'est C'est quelque bien chose aussi, c'est pas de l'intuition. qui t'est servi et point. Ouais, C'est pas ouais, quelque c'est chose que tu ça. quémandes ou que tu demandes. Non, D'accord. pour Ouais, moi non. non, mais c'est intéressant de voir, cette, réponse, parce que voilà, tu vois? C'est une réponse différente parce que mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Ben, Quand je vais tu te OK. donner un exemple très simple sur ta page quand tu mets les 4 photos, hem, là, je ne parle que pour moi, hein, je dis pas que j'ai la parole sainte, hein, ça se saurait d'ailleurs. Mais il y a eu plein de fois où je me suis dit: «Allez, je vais essayer». Mais en fait, j'essaie de chercher ce que toi tu vas aimer, ce que toi tu vas choisir et du coup, je suis Mais c'est absolument pas pas moi dans qui l'intuition. choisis. C'est Non, en mais fait, j'ai 4 petits morceaux de papier et en fait, alors, comme c'est à côté du petit mausolée que j'ai fait pour mon beau-père, ma grand-mère qui sont partis l'année dernière. Alors des fois, je dis à mon beau-père: «Bon allez Didier, c'est toi qui choisis aujourd'hui, ouais, aujourd'hui c'est toi mémé qui choisis». Donc je prends mes petits bouts de papier, puis je les mélange et puis c'est comme si on disait: «Là, maintenant». Ou dis hop, je ah sais OK. ou alors je Mmh, sais mmh. à l'avance ce que je vais, tirer comme, mais je me dis: «C'est pas à moi de le faire donc alors je ne sais pas si j'influence le papier, peu importe, c'est pas grave. Le jeu, c'est que Comment on savoir? De trouve toute façon. l'image, le Ouais. numéro de l'image qui a été choisi. Alors, ma Ouais, mère, elle, fait par rapport à elle ferme les yeux et elle essaie de voir par, elle essaie de visualiser? diapositive, l'image un Ah, peu. Donc elle fonctionne comme ça. Puis il y en a d'autres qui font autrement, qui c'est ça qui est intéressant dans ce petit jeu, c'est que justement, elles peaufinent, hein, mes petites fans, hein, parce que franchement depuis chacun de son 2 son ans, truc. mais elles peaufinent Mmh. bien et elles travaillent super bien leur intuition. Ça paraît tout bête comme jeu, mais quelque part justement, c'est ce que je leur dis. Il faut pas que vous focalisiez forcément sur la forme, mais essayez simplement de se concentrer sur ce que moi je vous ai envoyé. Moi, j'envoie l'image ou le chiffre.
j'envoie les 2. Les filles, c'est ça, c'est ça. En fait, je l'envoie j'envoie les informations. Moi, je le fais comme ça, j'essaie de faire par télépathie. Donc c'est peut-être aussi pour ça que ma mère, avec qui je suis très connectée, elle voit les images, tout simplement, parce qu'elle C'est ferme les yeux, possible, ouais. elle voit, mais pas toujours, mais c'est des petits jeux comme ça qui Non, mais affinent, c'est intéressant. mais C'est intéressant de voir comment chacun essaie de compiler, de composer avec ça et qu'est-ce qui en sort. Mais moi, je te disais juste que moi, en ce qui me concerne, je sais que oui. si j'essaie de me connecter à ça, je vais être dans le truc parce que je me connais. Hein. Je suis pas venue à la sophro par hasard, c'est qu'au départ, je mentalise, moi, c'est non-stop, moi, si je me laisse faire. Hein. Donc, ouais, clairement. Hein. Mais si je commence à me dire, bon, qu'est-ce qui devrait sortir, qu'est-ce qui pourrait sortir, je suis absolument pas dans mon intuition. Je suis Non, absolument pas tu dans dans mon le intuition. mental? Ouais, je Je suis comprends. dans, je vais essayer de trouver ce qui va sortir. Et du coup, Ouais, je suis pas du tout intuitive. d'accord. Donc voilà, on a chacun notre rapport à l'intuition. Et après, j'ai envie de dire que d'être dans le mental, c'est pas grave. Hein, quand c'est pas injuste, quand c'est pas violent, quand c'est pas saboteur, quand c'est pas destructeur, quand Mais c'est pas manipulateur. ça apprend justement. Chaque jour, elles se disent: «Ah, j'ai écouté mon mental, mais j'ai pas écouté mon intuition». Souvent dans les Ah oui, commentaires, ça j'ai permet c'est de voir, de bien mais voir. Ouais. justement, c'est ça qui est bien, c'est de Mm. travailler ce petit truc là de devoir dire: Merde, pardon, mince, c'est mon mental que j'ai écouté là. Ah mince, mon intuition m'avait dit ça, je l'ai pas écouté, j'ai écouté mon mental qui m'a dit: «Mais non, regarde, c'est ça parce que c'est une belle couleur, t'aimes bien cette couleur. Ou regarde, c'est ça parce que t'aimes bien les petits anges, il y a un petit ange». Enfin Ouais, voilà, ouais, et justement, ouais. le travail, c'est ça que je leur apporte quoi. C'est une Mm. petite difficulté pour justement qu'elles affinent elles-mêmes, ce petit, voilà, Ouais, cette cette connexion-là, en fait. subtilité entre Mmh, le mmh, mental et l'intuition. mmh. Mais ouais, ouais. Ah oui, c'est subtil, hein, de toute façon, hein, c'est subtil. C'est Après, vrai. tout à l'heure, c'est pareil, il y avait un autre exemple qui me venait parce que voilà, intuition ou peur. Ouais, j'avais cette idée-là. Souvent, on est souvent conditionné par nos résistances et par nos peurs. Et il y a bien des moments où on fait pas les choses, où on fait les choses par rapport à une peur. Mmh. Mais la peur, est-ce qu'elle est rationnelle? Je veux dire, la peur, normalement, là, il y a danger, quoi. Et par exemple, tu vas te balader dans un quartier que tu aimes pas trop parce que tu te trouves, c'est un quartier qui est réputé pour craindre un peu, il est pas sécure, machin, et tu as peur de te faire agresser. Tu as peur. Tu as peur, donc ton intuition, tu penses que ton intuition te dit qu'il y a danger. En fait, c'est pas ton intuition qui te dit qu'il y a danger, tu es absolument pas en danger. C'est ta peur qui te parle. Et là, tu peux être dans un contexte comme ça où tu penses que ton intuition te dit de te méfier parce qu'il y a danger Mmh. potentiel, alors qu'en fait, tu es juste dans la peur, Ouais. juste là-dedans. Là où tu es vraiment intuitivement en danger, tu te balades dans un quartier où tu es complètement en confiance et ton intuition te dit: retourne-toi, il y a un truc qui va pas». Tu te retournes, derrière, il y a un ours affamé qui te court après. Tu as intérêt à courir vite. Là où ton intuition, elle t'a servi, il y a danger. Là, l'intuition, elle t'a vraiment alerté sur quelque chose Ouais. de concret, si tu veux. Mais à partir du moment où on est conditionné par une peur, on peut y mettre le mot intuition, hein, mais c'est pas ça. Ouais. C'est pas Ouais, ça. ouais, ouais. Ouais, c'est C'est subtil. Je suis d'accord avec toi. Ah C'est oui, vrai oui, que c'est c'est difficile vrai, moi, parfois de faire le tri, hein, mais ça me paraît tout simple parce que j'ai toujours, ça fait très, très longtemps que j'ai compris, que je sais faire la différence et mmh. enfin, je prétends rien, et puis mon Ouais, intuition ouais. me dit pas toujours, les sales, trucs qui va m'arriver dans la vie non plus, hein, non. Je veux Non, dire, c'est sûr. le but du jeu, c'est pas de ça non plus. L'intuition, elle est là juste pour te prévenir d'un danger, comme tu dis, comme j'avais Ou tu as expliqué dans alerté pour un truc super à faire. oui, Une ouais, voilà. décision importante, ton action te dit: «Vas-y», puis ton mental te dit: «Oh non, 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 non». «Ah ouais, mais non, tu imagines, ça va être dur et tout». Et puis quand tu veux prendre le train, bah: «Oh, le train est passé». Bah oui, ça s'appelle Voilà, l'intuition. c'est ça, c'est tout à fait ça. Et bien voilà, bah, alors du coup, bah, comme tu fais pas appel à elle parce que, ben, sinon c'est le «Oh mental, non, je la laisse venir». et ben, me v'là à la troisième question qui dit: «Comment percevoir et ressentir ce qui vient et dans quel ce qui vient à nous, et est-ce que c'est possible de le transmuter?» Ce que tu perçois, tu ressens quand tu as, tu vois, d'où l'intuition, tu vois? L'intuition, le ressenti, Oui, bah, pour moi, l'intuition, oui, ça passe par le corps, en fait.
C'est-à-dire ça passe par le corps, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est pas que de l'instinct. L'instinct ne Ouais, passe que par le corps. Avec l'intuition, ça se manifeste par le corps, c'est-à-dire tu as une attirance, une répulsion, que ce soit pour quelqu'un, pour quelque chose, ouais. peu importe. Mais il y a de la conscience derrière. Il y a quelque chose derrière. C'est pas juste une attirance et une répulsion pour le plaisir, quoi. C'est derrière, il y a quelque chose. Il y a une idée derrière. Il y a forcément une idée. Il y a un appel de quelque chose. Et donc, c'est vraiment d'être connecté. Je pense qu'il faut être très connecté à son corps pour ressentir ses intuitions. Si on est dans le mental, on n'est pas du tout connecté à ses intuitions. C'est pas possible. Si on est que là, Mmh. les intuitions, elles passent là. Et elles passent là, beaucoup. Elles passent là, beaucoup. Donc, si on est bloqué là, l'intuition, on ne peut pas être connecté à ses intuitions. On va être connecté à ses peurs. On va être connecté à son conditionnement, à ses résistances, Carrément. à ses pulsions, éventuellement, mais pas à l'intuition. Parce que l'intuition, c'est vraiment c'est quelque chose qui s'incarne dans les vibrations du corps, dans le cœur, dans l'âme. Ça, c'est une fulgurance, c'est ce que tu disais, mais c'est une évidence, quoi. Ouais. C'est-à-dire que le oui ou le non est une évidence. Et à la limite, ça s'explique pas. C'est là. C'est comme ça. C'est évident. Et, euh, et le but pour moi Tu vu, d'une c'est la intuition, vérité. comment? On entend les, c'est une évidence. C'est une Ouais, évidence. ouais, c'est une Ça évidence. confirme. Voilà, ils sont d'accord. Et est-ce qu'il faut la transmuter? C'était ça ta question? Oui, est-ce que c'est possible de transmuter tout ça, je veux dire ce que Ah, tu j'ai envie de ressens dire, est-ce que c'est possible? J'ai envie de dire, c'est même nécessaire, sinon à quoi bon? mmh Sinon, pourquoi avoir des intuitions si c'est pour ne rien en faire? ouais, Quand tu as une intuition, je sais pas, par exemple, tu es dans un travail, voilà, tu es bien dans ton travail, mais sans plus, et puis tu as la possibilité à côté il y a de faire le travail de tes rêves, par exemple. Ton intuition te dit, c'est le moment, vas-y, mmh, quoi. Si tu le fais pas, elle te sert à quoi ton intuition? Ou si tu te réveilles 2 ans après, mais 2 ans après, une personne aura pris le poste, tu vois? Et et j'ai envie de dire, même si c'est le moment pour toi de créer quelque chose, si c'est pas un poste déjà pourvu, si c'est une création de ta part, si tu es dans l'intuition là que c'est à faire maintenant, c'est parce que là, tu as les ressources maintenant, ton âme, là-haut, on t'envoie le message comme quoi, c'est le moment, quoi, il faut le faire. Si c'est là maintenant, c'est qu'il y a une raison. Si c'est ressenti mmh, maintenant comme ça, c'est qu'il y a une raison. Peut-être que dans un an, tu auras bien pesé le pour, le contre, le plus, le moins, le machin, le truc, mais tu auras plus l'instinct de le faire, tu auras plus l'énergie. Il y a des trains à prendre dans la vie. Et l'intuition te dit, là, il y a un train à prendre. Attention, si tu prends pas le train là, il va passer. après Et c'est tant ça. pis, Et mais oui, tant pis, après, oui, puis c'est pas. On peut aussi ne pas être connecté à ses intuitions, ne ouais, pas vouloir les suivre. Si on est bien là où on est, comme on est, et que c'est trop dur, il n'y a pas de jugement à poser non, c'est là-dessus. vrai, Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il est, hein. ouais, c'est vrai. Mais est-ce que c'est important enfin, de transcender, de mettre en place l'intuition, d'en faire quelque chose, quoi? Mais j'ai envie de dire oui, parce que sinon, à quoi bon recevoir des Ouais, intuitions fortes? Si c'est pour ne rien en faire, autant pas avoir d'intuition, autant rester bloqué dans le mental et dans les. Tu vois ce que je veux dire? Ça sert ouais, à rien d'avoir des intuitions si on n'en fait rien. Si c'est c'est vrai. pour rester dans le mental, ça sert à rien d'avoir des intuitions. Mais je viens d'avoir un mot, du coup, qui me vient. En fait, l'intuition, c'est des opportunités qu'on t'apporte, Exactement. hein. Ouais, C'est je sais pas, ça ouais. m'est venu opportunité Oui, parce une que opportunité de vie, oui, c'est ouais, un élan de vie, en fait. C'est mmh. un élan de vie, ouais. Ouais. Mais, là, tu parles d'intuitions qui sont, plus ou moins bonnes, par exemple, pour un travail, vas-y fonce, hein. Mais par exemple, quand tu as une intuition, que tu ressens quelque chose de pas bon qui va arriver, peut-être, aller même jusqu'à, le décès de quelqu'un ou un grave accident ou tu vois, un feu, je sais pas, tu vois, tu as un mauvais pressentiment et c'est ton Mmh. intuition qui te le dit parce que je veux dire, c'est pas ton petit Jack qui va dire: «Ah, ça va finir mal». Non, sinon il te dirait les détails pour, te faire souffrir encore plus. Mais là, on te dit: «Ça va il va se passer quelque chose, il va se passer quelque chose» et quand tu sais pas quoi, comment transformer ça? Enfin, est-ce que tu aurais,
une idée de comment pouvoir transformer ça? Est-ce qu'il faut savoir se poser? Est-ce qu'il tu vois, dans ce genre d'intuition forte de danger apparent, Bah, je dirais que oui, je pense qu'il faut poser parce que ça peut vite mener à une panique, oui, une peur, et c'est délicat là, hein, quand c'est ouais, une intuition, un ressenti comme ça, hein. Si par exemple c'est l'intuition d'un j'ai envie de dire, tu as pas envie de monter dans ta voiture parce que tu as l'intuition, tu sais pas pourquoi qu'aujourd'hui tu vas avoir un accident, j'ai envie de te dire, prends pas le risque. Si tu n'es ouais, pas obligé, monte pas dans ta voiture, laisse passer. Demain, l'intuition sera partie. Si c'est là aujourd'hui, ou dans l'heure que tu sens qu'il faut pas le faire, ne le fais pas. ouais, Si c'est possible. Parce que ça sert à rien de se faire du mal. Après bon, parfois on peut pas, tu es obligé de monter en voiture parce qu'il faut que tu ailles travailler ou je ne sais oui, pas, tu as une urgence ou après là, ce qu'il faut, c'est justement essayer de respirer, d'être vigilant, oui, de mettre toutes les cartes de son côté, c'est-à-dire d'être prudent, d'être vigilant, de se détendre le plus possible parce que plus on va être dans l'anxiété et plus on risque de provoquer, ce qu'on aurait attirer encore attiré quelque plus, part, mmh. voilà. Donc il faut faire très attention à la loi d'attraction aussi, hein, parce que, la loi d'attraction, ça aussi c'est subtil, hein. On n'attire pas C'est ce qu'on veut, hein, on attire ce qu'on vibre. Donc on veut attirer par exemple le grand amour et on vibre que de la misère et on va attirer des relations miséreuses par exemple. Tu vois? C'est aussi simple que ça finalement la loi d'attraction, c'est ce ouais, qu'on vibre. ouais, On attire dans la complètement. vie ce qu'on vibre et si on veut attirer autre chose, alors c'est pas pour culpabiliser parce que chacun fait ce qu'il peut, hein, mais il faut essayer de vibrer autre chose du coup. Alors c'est après Oui, c'est on tout part un dans des choses, cheminement. Oui, non, mais bien sûr. Alors nous voilà pour la quatrième question. J'ai envie de te poser la question donc, est-ce que ta pratique t'aide à travailler ton intuition ou il faut que tu aies de l'intuition pour pouvoir la pratiquer? Dis-moi. tu veux parler de la sophrologie? Oui, Mon métier tu veux dire? oui, ton métier de sophrologue, énergéticienne Alors qui j'ai envie de voilà, dire que ouais, en matière énergétique, oui, et pas qu'un peu, parce que c'est beaucoup, beaucoup d'intuition justement, d'accord. de ressenti, de vibration, ça passe beaucoup par les vibrations du corps, donc là c'est beaucoup, beaucoup justement d'intuition, hein, tout ce qui est, bah, c'est vibratoire, hein, de toute façon, hein, l'énergétique. Après pour la sophrologie, j'ai envie de dire que ça n'est pas indispensable d'être, Intuitif. Non, c'est pas intuitif, merci. Parce que c'est un ensemble de techniques. Donc à partir du moment où d'accord. tu connais les techniques, tu apprends par cœur tes techniques et tu refais les techniques auprès des gens, tu n'es pas obligé d'être, intuitif. Maintenant, c'est bien. C'est bien d'être intuitif parce que ça permet d'être plus créatif. Intuitif égale créatif, hein, de toute façon et en général, hem, quand on est créatif dans sa vie, on l'est dans son métier, on l'est dans l'art, on l'est dans tout. Parce que souvent quand on parle de je dis intuitif, c'est créatif, donc oui, ça permet d'amener plus de choses dans le métier parce que, bah, on fait appel justement à notre intuition bah, pour brasser plus large, hein, Ouais, on peut déborder un peu de la technique pure, ça reste toujours notre base, mais on peut être justement un peu plus créatif et s'en éloigner un peu à certains moments si on estime que c'est nécessaire. Et là, faut laisser libre cours ou pas à son intuition dans ce moment-là, si tu veux. Mais comment dire? Après, pour moi, oui, c'est souvent quand oui, je dis intuitif égale créatif parce que souvent quand on parle d'intuition, on parle de création et quand on parle de création, on pense à l'art. Pour moi, l'art, ça n'est qu'une partie de ça n'est qu'une représentation de l'intuition, si tu veux. Pour moi, quelqu'un d'intuitif, oui, il va être intuitif dans tous les pans de sa vie. Un artiste ne peut être vraiment, intuitif dans son art que s'il est intuitif dans sa vie aussi. Il va être créatif dans tout ou il va pas l'être. Et du coup, dans notre métier, si on est quelqu'un qui peut se laisser porter par son intuition et faire confiance à son intuition, oui, bah, ça amène un plus, forcément, ça amène un plus. Et puis c'est ça aussi qui rend les choses intéressantes parce que tu vas voir 10 sophrologues et ils vont peut-être te faire, la base de la sophrologie restera pertinemment la même, et heureusement, parce que sinon ça on appelle plus ça de la oui, sophro, hein. c'est sûr. Mais le fait de pouvoir déborder et de ouais, de faire appel à son intuition pour être un peu créatif et de
peut-être plus s'adapter aux demandes des personnes et à leurs particularités, bah, forcément ça va amener un plus, forcément. Donc c'est un plus c'est pas indispensable, mais c'est forcément, ouais, c'est forcément une valeur ajoutée, Ouais, forcément. Ouais. d'accord. Selon, comme tu dis, oui, si tu es tu joues ton rôle de enfin, tu joues entre guillemets, ton rôle d'énergéticienne ou de sophrologue. Tu vas devoir moins utiliser ton intuition, lors comment dire? De la De sophro. séances de sophro et beaucoup plus en énergétique forcément, puisque c'est un canal qui s'ouvre et donc forcément, cette intuition à laquelle tu fais appel. Mais comme tu dis, c'est Mmh. vrai, la créativité, les gens très créatifs sont forcément intuitifs parce que la créativité, c'est des idées, c'est l'imaginaire qui est en fusion. Donc, quand je fais C'est de ça, forcément, ça l'intuition. me parle, tu vois? C'est des choses qui Ouais. viennent tuc, 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 donc c'est de l'intuition forcément. Ouais, je suis d'accord Oui, avec toi, puis c'est vrai. je sais pas, regarde, imagine, allez, on va prendre la peinture, 2 peintres, pas peintre au bâtiment, hein, quoique ça peut être très créatif. Oui. Je pensais artiste peintre. Quelqu'un, l'artiste peintre, qui va être qui va se comment dire? Qui va se laisser, facilement porté, non pas par ses peurs, même si on en a tous des peurs, attention, hein, ça ne veut pas dire que quelqu'un d'intuitif, ses peurs, il en a Oui, rien à faire. oui, c'est tout On a surtout tous des ouais, peurs, des non, ouais. résistances, c'est pas ça le truc, hein. C'est est-ce qu'on est toujours dans nos peurs ou est-ce que de temps en temps on sait aussi les lâcher pour être dans la vie? En fait, c'est ça. Et un artiste peintre qui va être, beaucoup plus à l'écoute de son intuition que de ses conditionnements et ses peurs dans sa vie, quand il va être face à son chevalet avec ses couleurs et ses pinceaux, ça va il va être connecté, là-haut à son âme tout de suite et Exact. il va être hyper créatif et ça va être fabuleux. Un artiste peintre qui va pas être, qui va être plus connecté à ses peurs qu'à son intuition, dans sa vie, quand il va se retrouver face à son chevalet, s'il n'a pas un modèle de base sur lequel s'inspirer qui va améliorer, il va pas se faire suffisamment confiance pour être, tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui Ouais, est qui ça est va dans rien sa donner, créativité et dans son intuition plus que dans ses peurs, parce que finalement, la peur fait appel au manque de confiance en soi et l'intuition à la confiance en soi. Et quelqu'un qui va beaucoup plus se laisser gérer par ses peurs va développer son manque de confiance en soi et ça va se retrouver aussi dans son art. Donc au lieu d'être complètement ouvert à son intuition créatrice, c'est là j'avais l'idée du facteur cheval. Quand il a fait sa fabuleuse maison, qui est quand même assez unique, euh, ben, il a copié aucune autre maison. Il était créatif parce il était amoureux, il était plein de vie, il était plein d'intuition. Il a laissé son intuition parler, il a créé au fur et à mesure cette maison qui est quand même connue dans le monde entier. Et alors, lui, il a inspiré beaucoup de gens. Sauf que son inspiration à lui, il s'est inspiré de rien, elle était divine, quoi. Il était inspiré, il était créatif, et c'est ça l'intuition. Il s'est complètement fait confiance au fur et à mesure pour créer cette maison. Et bon, personnellement, je n'aurais pas aimé vivre là-dedans, mais Ouais, mais c'est magnifique. Enfin, je veux dire, c'est là pour le coup, la créativité, l'intuition, là, c'est à fond, quoi. Et je me dis, mais voilà, quelqu'un qui va être créatif dans sa vie, qui va être connecté à ce qu'il ressent et pas à ses peurs et à ses résistances, ça va donner ça. ouais. Donc, ça va donner la même chose en peinture. Mais quelqu'un qui va être beaucoup plus connecté à ses peurs, à ses résistances qu'à son instinct de vie, euh, bah, il va avoir besoin d'un modèle à suivre. Mais dans tout, hein, que ce soit dans son métier, dans son art, dans sa vie, il va avoir besoin de modèles à suivre, de maîtres à penser, de voilà, il va pas se faire confiance, il va pas suivre son truc. Et ça va être comme ça, même dans le domaine spirituel, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont très intuitifs, très inspirés dans le domaine spirituel. Et tu as beaucoup de gens aussi qui ne jurent que parce qu'il est déjà bien. Alors, je dis pas que c'est pas bien, mais voilà, c'est quelque part, on va pas chercher plus loin, quoi. Oui. On fait pas appel à ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Si depuis la nuit des temps on fait comme ça, bon, on va surtout continuer à faire comme ça, quoi. Alors c'est bien, puis ça a peut-être un côté rassurant, mais c'est bien aussi de faire appel à, j'ai envie de dire, à rien, tu sais, pas d'objet, pas de référence, rien, et puis De laisser de laisser les venir. choses se faire, Oui. quoi. Parce que c'est là qu'on est connecté à soi.
C'est quand on est dépouillé de Lâcher gourous, de prise. maîtres à penser, de dogmes, de références, et là on fait appel à la nature, à sa nature à soi, je veux dire. Et après, c'est ma conception des choses, hein, ça Non, n'est mais que ouais. ça, hein. Je vais peut-être pas me faire que des amis, mais c'est pas grave. Oh non, 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 il y a non, Je je trouve que n'oblige c'est personne à intéressant. penser comme moi, je dis juste comment moi je ressens ces Mais c'est choses-là. ça l'intérêt, c'est de savoir, Mais oui, en d'avoir même temps, plusieurs oui. points de vue et de parce que justement, il y a des personnes qui vont, t'écouter et te dire: «Ah bah tiens, ça me parle, la façon dont elle, exprime les choses». Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ça qui est bien. C'est que, Oui, heu c'est qu'on est tous différents, on a mais tous bien notre sûr, façon de de concevoir et de voi de penser, et tout est juste et on fait de mal à personne en pensant exactement, différemment, j'ai envie de exactement. dire. Ah bah oui, la liberté d'expression, Bah, on en a elle a bien mis besoin. à mal, mais justement, Bah justement, on en a besoin. revendiquons-la même là-dedans. On en a fortement besoin. Ouais, ouais. Et justement, est-ce que, tu as des, pour la dernière, question, est-ce que tu as des expériences justement, par rapport à cette intuition, cette petite voix que tu as écoutée ou pas à un moment dans ta vie et qui a été assez marquant? Ouais, une expérience assez marquante, par rapport à cette petite voix qui t'a prévenu de quelque chose de bien ou pas et qui t'a fait sortir d'une situation ou pas parce que justement tu ne l'as pas écoutée? Dis-moi. Alors je dirais qu'au cours de ma vie, pendant très longtemps, justement, je l'ai pas écoutée. Je suis passée, À côté. j'allais dire, je suis passée à côté de moi parce qu'en fait, finalement, je me dis quand on n'écoute pas souvent on n'écoute pas son intuition, c'est, ouais, je vais pas changer de travail parce que bon, mon patron, mes collègues, machin, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et puis, non, je vais pas quitter mon mari, même si, mais parce que, bah, sinon je vais lui faire du mal et puis, et on a toujours l'impression que si on suit son intuition, on va passer à on va faire du mal aux autres, alors qu'en fait, on ne fait du mal qu'à soi. Chacun est responsable de soi. Et en tout cas, arrivé à l'âge adulte, hein, évidemment, pour Oui, les jeunes, bien sûr. laissons-leur le temps de se découvrir, de se construire. Mais je parle de personnes arrivées à un certain âge et voilà, on est responsable de soi. Et moi, pendant très longtemps, justement, je me faisais pas confiance et j'ai pas suivi mon intuition. Je te disais tout à l'heure, tu vois, le simple fait de pas avoir suivi ce que je voulais pour mes études, finalement, ça m'a rattrapée à un moment donné. Ouais, Notre intuition, quand c'est des vrais appels profonds, oui, que ce soit dans le domaine intime, personnel, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine, peu importe. À un moment donné, quand tu ne suis pas une intuition, alors on a tous des petites intuitions au quotidien, mais je parle des intuitions qui peuvent changer la vie. Quand ces intuitions-là, on ne les écoute pas, on passe à côté de soi et de rien d'autre. C'est à côté de soi qu'on passe. ouais, Et, euh, et c'est grave de passer à côté de soi parce qu'on est venu s'incarner pour se réaliser soi dans la version la plus heureuse, ouais, la plus équilibrée de ce qu'on est censé être. Et je me dis, mais à partir du moment où on fait passer ça après les autres et après le reste, euh, à un moment donné, le bilan, il est lourd, quoi. Et c'est vrai que moi, j'avoue que j'ai passé quasiment ma vie à ne pas écouter mon intuition parce que je me faisais pas confiance, j'avais pas confiance en moi. Et si on me disait blanc, bah, c'était blanc et on pouvait me retourner comme une d'accord. crêpe. Et, j'étais mais hyper manipulable, hyper manipulable. Et c'est pas par hasard hein, si je me suis tournée vers tout ça. C'est que justement, j'ai vécu des déconvenues, j'ai vécu Ouais, des trahisons, j'ai vécu de l'emprise, j'ai vécu des choses difficiles. Donc je sais ce que c'est, donc je peux comprendre ça. Et il y a que les choses qu'on a vécues qu'on peut comprendre. Sinon, j'ai envie de dire, autant ouvrir un livre, hein. oui, Les livres nous en diront autant que, que, que si nous, on va recracher une chose toute faite. Mais le fait d'avoir beaucoup vécu, d'avoir beaucoup souffert, quelque part, c'est triste à dire, mais c'est une chance aussi, parce que c'est ça qui nous permet de nous remettre en ouais, question, c'est ça qui nous permet bah, de se dire à un moment donné, oh, je suis tombée tellement bas, j'étais tellement à côté de moi, là, il est grandement temps que je change, quoi, parce que les années passent et je suis en train de passer à côté de moi. Je suis pas mon intuition. J'ai eu des intuitions fulgurantes et par peur, je les ai pas suivies. Et à un moment donné, non, 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 tu peux pas passer ta vie à côté de toi. Tu peux pas passer ta vie à côté de tes pompes, quoi. Sinon, c'est pas la peine. On est venu s'incarner pour se réaliser soi. Et, c'est vrai que moi, là où j'ai commencé à vraiment développer ça, c'est quand justement quand j'ai suivi cette formation en sophro.
ça a été mon premier. Révélateur de Ah ouais, ouais. ça a été, une année de formation qui a été, Et j'étais en phase de séparation, ouais, mais j'arrivais pas à passer le cap, hein, d'accord. malgré, 1 an et demi en psychanalyse de couple, plus en psychanalyse, seule. À un Oui, moment tu donné, avais bon, fait tu tu peux avais pas fait quand même passer, une certaine démarche, pour, ah oui, mais c'était je psychanalysais beaucoup, j'analysais beaucoup, mais derrière j'actais rien. Donc à un oui, moment d'accord. donné, C'est intéressant. on peut pas passer sa vie à analyser sa vie, à un moment donné, il faut la vivre. Ouais. Et sinon on arrive à la fin de sa vie, c'est bien, on a tout décortiqué, mais on est à la fin de sa vie, on a fait quoi? Donc Bah, c'est bien, c'est bien d'analyser, mais c'est il faut, aussi mais oui, ah oui, complètement. mais Mais il faut, derrière, il faut que ça mène à quelque chose, c'est là où je exactement. voulais en venir. C'est-à-dire qu'à un Oui, moment donné, le premier pas, c'est l'analyse, la psychanalyse, que ce soit avec psychanalyste, psychologue, psychiatre, peu importe, psychothérapeute. mmh Mais il faut trouver quelqu'un qui nous corresponde et il faut, et puis ça prend du temps, une analyse, hein. ouais. C'est pas y aller 3 fois, hein. Ça prend du temps. Bon, après, j'ai envie de dire, quand on passe 15 ans non-stop en analyse, là, faut se poser des Bah, questions. ça rappelle l'addiction, tu vois? C'est ce que je te dis, c'est à un moment donné, on Exactement. se demande si bon voilà, c'est Ouais, non, pratrice, là, c'est là, à mon avis, il y a un problème. oui, Mais il faut partir du principe que partir en analyse, c'est travailler sur soi, c'est travailler sur son histoire, c'est travailler sur des problématiques profondes qu'on n'a pas réussi à mettre en lumière ou à régler. Donc, on ne peut pas passer à côté de l'analyse à un moment donné, de la psychanalyse en général. oui. C'est essentiel. Mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et moi c'était ça mon truc, c'est que je psychanalysais, enfin je me faisais psychanalyser plutôt, mais j'actais rien. Je me rendais compte de tout ce qui allait pas, mais derrière j'actais rien. Donc Mmh. quelque part, c'est pas que ça me servait à rien, mais c'était stérile Oui. comme quête. Bah, c'est que tu revenais toujours en boucle à la même analyse, on va dire, mais, qu'est-ce qu'on fait Mais après? une fois que c'est compris intellectuellement, parce que souvent on parle de prise de conscience. Oui. Non, pour moi, en tout cas moi, mon vécu, Ouais. en psychanalyse, j'ai pas eu des prises de conscience, j'ai eu des prises de conscience intellectuelles. Si Oui. la prise avait été vraiment de conscience, derrière j'aurais acté des choses. Oui. Or j'avais tout compris intellectuellement, hein, j'avais tout compris, hein. J'étais toujours bloquée dans mes travers, toujours. D'accord. Et à un moment donné, je me suis dit: «Bon, ben, puisqu'il faut que je fasse autre chose», c'est là que j'ai commencé à me dire, bon, je me suis penchée sur la sophro parce que je me suis dit: «Mais je voudrais essayer des techniques libératrices aussi», puisqu'a priori, ce serait des techniques une technique de libération émotionnelle, de compréhension, de gestion des émotions, et cetera. Et c'est vrai que, là, moi, ça a changé ma vie parce que d'un coup, on passe du cerveau au corps, quoi. C'est-à-dire que on est obligé d'intégrer sur tous les plans à un moment donné. Et il n'y a que quand on intègre sur tous les plans, et pour moi la prise de conscience, elle est là, Ouais. que d'un coup, c'est profondément intégré par l'être que l'on est. Et là, si on se sent armé pour ça, et normalement, si on a fait le travail, on est suffisamment solide pour ça, Mmh. on passe à l'acte, quoi. On fait quelque chose de positif, hein. Quand je dis passer à l'acte, je me comprends, hein, c'est Ouais, dans le ouais, ouais, ouais. positif, Non, hein. mais ça peut être, un passage à l'acte, je veux dire vibratoire en toi qui te fait monter d'un cran. Tu vois? Je veux Bah, dire qui fait qu'on ch'ting passe à comme l'action. C'est-à-dire que libération. d'un coup, on a Ch'toum! compris, mais Oui, là, du coup, on va on mettre va en action le fait voilà, de poser les naturellement. bases pour plus revivre, en tout cas. Exactement. Comme on est libéré, on a passé, je veux dire une marche d'escalier, du coup on est plus Ouais. libre, on respire mieux parce qu'on est en plus en hauteur et puis hop, on Mmh peut, mh. voilà quoi, C'est oui ça, c'est c'est exactement ça. Et c'est vrai que bon, bah, c'est à partir de là, quand j'ai commencé à développer bah, comme on apprend la gestion des émotions, on apprend la première des choses, c'est qu'on apprend à écouter ses émotions. ouais, C'est-à-dire que déjà, il y a quelques jours là, je crois que c'était sur Facebook, j'ai vu passer un truc où il était question de la colère et de la victoire que c'était de ne pas se mettre en colère. Mon Dieu, je me suis dit: «Mais non, non, il y a pas de bonnes et de mauvaises émotions. Il y a des émotions qui sont agréables et qui sont désagréables, mais toutes les émotions qui nous traversent, si elles sont inhérentes à l'être humain, et il faut pas étouffer les émotions, c'est c'est vrai. comme ça qu'on se rend malade. Il faut jamais alors, il faut apprendre à contrôler ces émotions, d'une part, pour que nous, elles nous mangent pas, elles nous dévorent pas Exact. émotionnellement. Il faut, apprendre à les contrôler de façon à pas devenir violent envers, l'extérieur. Ouais. Mais je suis désolée de le dire cru, une bonne engueulade, ça fait du bien. Non, mais c'est vrai, il vaut mieux une colère saine exprimée et derrière c'est nettoyé, et c'est pas grave, personne n'est mort de se disputer avec quelqu'un, C'est vrai. Il y a des gens qui que refusent de les garder disputes. et de se dire: «J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné, je Ouais, ne me mets pas en colère, je ouais, fuis la ouais. colère». Oui, je suis Ouais, d'accord sauf avec que toi.
je suis non, le d'accord. concert, tu le feras peut-être pas aussi parce que c'est tout ce que tu auras engrammé comme Ouais, tu vois ce que je veux dire? ouais. Comme chose en toi et voilà et alors là, attention, je dis pas ça comme donneuse de leçons, c'est que moi-même, je Non, suis tout non, le temps aux prises avec mes émotions comme tout le monde. Toute notre vie, on est mais aux je vois prises ce que avec nos tu veux émotions. dire. Et à un moment donné, moi, ça me met en colère quand je dis qu'il ne faut pas se mettre en colère. Ça Si, déjà, il faut t'agace. se mettre en Ça colère. te oui. Mais Oui, une colère saine, en fait. bah, Tu vois ce que je c'est veux dire? c'est 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 comme je dis, je veux dire, quand tu te mets, en comment dire? Si tu exprimes pas ce que tu as dans une, certaine mesure, c'est aussi l'importance. Ils en parlent quand même beaucoup maintenant dans les maternelles et tout, faut pas le nier. Depuis quelques années, les émotions. Mais c'est C'est bien. important dès l'enfance de parler Oh des oui, émotions. Que les enfants ouais. sachent dire leurs émotions, parler de leurs émotions. Là, je ressens que je suis pas bien dans ma tête et que j'ai envie de faire ça, je suis en colère. C'est bien, tu l'as Et puis déjà qu'on exprimé. leur apprenne à ce qu'ils n'en aient pas honte. Parce que Exactement, non, il faut pas que tu bouges. ouais. Non, il faut pas que tu parles. Non, il faut pas que Mais tu tu parles pas comme besoin ça. Non, d'être il faut pas que tu triste, sois en c'est pas colère. grave. Non, Voilà, voilà, tu as mal, c'est pas grave, c'est pas oui, grave. Mais si j'ai mal, c'est pas grave. ouais. Mais Tu si c'est triste? grave, j'ai C'est mal. rien. Et en fait, c'est vrai que les émotions, elles sont toujours. Voilà, on les classe déjà en bonnes et en mauvaises, alors que non, il n'y a pas de bonnes et mauvaises. Il y a des agréables et désagréables, mais elles font toutes partie de nous. Oui. Ah ouais, Et on n'est pas Bouddha. On a un et on peut petit pas les Bouddha rejeter. intérieur. Et notre petit Bouddha intérieur, c'est ça aussi notre intuition, mais nous ne sommes pas Bouddha et nous ne pouvons pas être que dans la joie, l'allégresse, le bonheur. Il faut arrêter de se raconter des histoires. On On n'est est pas dans le monde des humain, bisounours, justement. non, exactement, on s'est intégré, voilà, on est venu sur Terre pour vivre des vies humaines et pas des vies de Bouddha. Et on est obligé de passer par tout. Après, ce qu'il faut, c'est effectivement apprendre à reconnaître les émotions, apprendre à les C'est gérer. très important. Et le fait de faire ça, bah, effectivement, ça permet d'être plus en paix avec soi parce qu'on culpabilise moins face à nos Oui, émotions. Et puis, ça permet de développer son intuition aussi, forcément, parce qu'on est plus à l'écoute de ce qu'on ressent. Donc forcément, ça développe l'intuition, forcément. Moi, je vois déjà, ça m'est déjà arrivé en sophrologie, justement. Euh, je me souviens d'un monsieur que j'avais suivi pendant un temps et il osait pas me dire. Je voyais bien qu'il avançait pas, mais il continuait à venir. Je voyais bien que ça bloquait. À un moment donné, je lui ai dit, bon, il y a un petit souci, c'est que vous vous livrez relativement peu, vous me dites toujours la même chose, et puis je sens bien, j'ai l'impression que les séances vous font rien, quoi. Et en fait, il osait pas me dire. Il me disait, mais en fait, j'ai un problème, c'est que j'arrive pas à visualiser ce que vous me dites. ah Je bah suis dit, mais il fallait me ouais, le bah dire. ouais, tout Et alors, je lui ai fait une simplement. séance toute basique où Ouais, là, je lui ai fait visualiser une orange. Alors, tu sais, la texture, la couleur, l'odeur, etc. Il n'a jamais réussi à visualiser. ouais. Et là, j'ai compris. Et je lui ai dit, ben, si vous me l'aviez dit plus tôt, je lui ai dit, mais arrêtez la sophro parce que là, pour l'instant, c'est pas pour vous. Parce que si vous n'arrivez pas à vous connecter à ça, à cette intuition de visualisation là, et donc à vos ressentis, ça vous sert à rien. Moi, je suis pas là pour vous faire perdre votre temps. Ouais. Si vous voulez qu'on continue, je vous empêche pas de venir, on va continuer. Mais j'ai dit, mais essayez de voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre pour vous, parce que le but, c'est pas que vous veniez toutes les semaines pour m'aider à payer mes factures, quoi. Ouais, C'est pas bien ça le but sûr. ultime. C'est pas de revenir. C'est à un moment donné, quand ça porte pas ses fruits, qu'à te dire, euh, c'est que et la personne n'osait pas me le dire. Mais je lui ai Ouais, dit, mais c'est dommage. c'est Ouais, essentiel de vous connecter à ce que vous bien sûr. ressentez. Il n'osait pas me le dire. Et là, je lui ai dit, mais c'est important d'exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on ressent pas, là où ça bloque. Et là, justement, il était tellement dans son mental et tellement bloqué au niveau de ses intuitions Ouais, qu'il n'arrivait même pas à visualiser le moindre truc. Et je lui ai ouais. dit, mais c'est pas grave, c'est pas une tare, hein, ça marche pas, ça marche pas. Bah ouais, non, mais il y a des gens qui n'arrivent pas à visualiser, Non, c'est compliqué pour eux, non, c'est non. Bah, c'est compliqué, c'est qu'il faut qu'ils aillent voir quelqu'un d'autre qui ouais, fasse qu'ils autre fassent chose, qu'ils d'autres aient fait ouais, autre une autre chose, méthode voilà. parce C'est qu'il y a que autre chose qui est fait ouais, pour eux. Moi, je leur dis toujours, si exactement. ça, vous sentez que c'est pas fait pour Ouais. vous, ne culpabilisez Ça pas, peut être c'est dans qu'il y a le autre chose qui est dessin, fait ça pour peut être dans la vous. peinture, ça peut Exactement. être dans le Ça peut être en sport, art thérapie ou ça oui, oui, voilà.
Mmh mh. Ouais, Oui, l'art-thérapie, c'est oui, génial, c'est super, ouais. c'est Avec les génial. enfants, ça marche très bien d'ailleurs, Bah, mon l'art-thérapie. fils a fait une toile, je sais pas si je j'ai une de mes vidéos avec le fond, c'est, la toile de mon fils et on voit le visage d'une femme en bleu et avec, tout un il l'a fait en art-thérapie comme ça. Enfin, c'était pas vraiment de l'art-thérapie, c'était plutôt enfin si, ça y ressemble, mais c'était pas comme ça qu'elle avait cité. C'est une Française qui est sur Marbella, Gabrielle Ange et qui est une superbe artiste qui fait des peintures magnifiques et qui fait faire aux enfants comme aux adultes des, peintures intuitives comme ça. Peinture, intuitive, c'est comme ça qu'elle l'appelle et D'accord. elle met de la musique et donc au début, c'est avec un crayon et puis après, c'est avec, la peinture. Mais c'est génial parce que Mmh. c'est, Roxane que j'ai reçue, dans Parlons d'intuition numéro 1 aussi, si tu qui est au Bah, Québec. que j'ai pas encore vu qu'elle parle Donc d'intuition. et c'est extraordinaire parce que, Roxane est scientifique à la base Mmh. et elle est devenue, enfin art thérapeute et elle fait de l'aquarelle quantique. Enfin Ah! c'est Oh d'accord. passionnant. Elle est Mmh. passionnante Mmh. et je te Ah ouais. conseille de voir Ah l'émission ouais, bah franchement, là, maintenant je vais pouvoir les voir tes émissions. Ouais, oui ouais. et tu verras, c'est vraiment super. C'est Roxane, parlons de D'accord. voilà, donc aquarelle, justement, donc tu vois, tout ça pour faire ressortir les choses qui sont en soi, les mettre, les transmuter sur la toile. Toi, tu sais pas visualiser, Mmh. mais peut-être à travers le dessin, tu sauras mettre, puis Eh après il y a plein oui. d'autres choses, hein, tout simplement, tu as des gens qui vont savoir, ouais, 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 à travers, l'action, faire des puzzles, s'utiliser enfin, tu vois? N'importe quoi, Ouais. enfin, Mmh. mais c'est Ouais, ouais, mais c'est hyper important enfin, l'intuition, ça peut mener à beaucoup de choses finalement, mais après c'est ce que je disais, c'est ou tu l'écoutes pas, enfin, heu, l'intérêt c'est quand même quand c'est des intuitions qui sont profondes, qui peuvent changer ta vie, c'est quand même de les écouter et déjà de voir si c'est une intuition ou si c'est mental déjà, ou oui. le conditionnement. Et puis, je choisis ça, cette voie-là ou cette voie-là. Voilà, je suis à la croisée des chemins, je choisis ce chemin-là ou ce chemin-là. Il y a forcément un chemin qui mène à la peur et donc peut-être à une forme de sécurité ou de résistance, je sais pas. Puis un Mmh. chemin qui mène à une prise de danger, mais c'est ça aussi la vie. Je veux dire, C'est la prise de dent enfin, je veux dire, c'est la prise de vivre, c'est risque risquer de de mourir tous les jours, hein. exactement, à chaque instant, déjà tu nais, tu es déjà pas sûr de pouvoir, vivre dans l'heure donc Mmh. c'est le C'est un risque tout le temps et on exactement. se déconnecte de ça parce plus on a peur et plus on se laisse manger par nos peurs et plus on se déconnecte de ça. Alors je dis pas qu'il faut, vivre comme un bateau qui sait se porter par les vagues, hein, pas du tout. Mais à un moment donné, quand les intuitions sont importantes, si on n'en fait rien, j'ai envie de dire, c'est pas très intéressant de les avoir. Le but derrière tout ça, c'est quand même de retrouver son libre arbitre, son autonomie de pensée, son Exactement. autonomie d'être. Je commence à fatiguer, on a l'impression. La Et souveraineté individuelle, c'est ça. et voilà. Et oui, sa souveraineté, mais c'est exactement ça. Mmh. Là, tu as trouvé le mot que je cherchais et que je trouvais pas. Bah, La voilà, tu vois, souveraineté. la télépathie. Ouais, bah, ouais, tu vois, L'intuition m'a tu été, soufflé. intuitive. Exactement. Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait, un bon tour de ta façon de voir, et de percevoir, l'intuition. Je te remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions, d'avoir eu cet échange, super instructif, Bah, merci de intéressant. m'avoir invitée. Ben, merci à toi d'être venue. Sachez que, Isabelle a une page Facebook et un site qui est en construction par rapport à la numérologie, par rapport à tout ce qu'elle fait. Donc tout ceci sera mis sous la vidéo en lien. Heu, je vous dis à bientôt dans un nouveau numéro. Il y a un autre, parlons d'ésotérisme qui va être fait, un autre parlons Mmh. d'intuition, un sujet sur l'eau, des choses, des projets qui sont assez, sympas. Donc, je vous mettrai au courant en temps et en heure. Merci encore à toi Isabelle d'être Merci venue. Je l'infini. te fais des gros bisous Moi et je vous aussi. dis à bientôt les intuitifs. Au revoir.